Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui découvrir un exercice qui fait partie du Qigong pour renforcer la rate et qui fait partie du Qigong pour harmoniser l'énergie de la rate. Cet exercice s'intitule Cueillir les étoiles et déplacer les planètes. La rate en médecine chinoise est un organe qui appartient à la Terre et la Terre elle-même est à rapprocher de l'intersaison, on va dire. Globalement, ça serait plutôt la fin de l'été, hein, l'été, le passage entre l'été et l'automne, ce que nous on pourrait appeler l'été indien. Mais vraiment, dans le calendrier chinois, il est intéressant de considérer la rate comme le moment de transition aussi entre chaque saison. Dans le calendrier chinois, l'année commence au mois de février, donc avec février, mars, avril considéré comme le printemps, mai, juin, juillet comme l'été, août, septembre, octobre comme l'automne, novembre, décembre, janvier comme l'hiver. Quand vous visionnerez cette vidéo, selon le mois où vous êtes, eh bien, il peut être intéressant de le pratiquer, d'équilibrer cette énergie de la rate. Donc si vous êtes au mois d'avril, hein, si on est au mois d'avril, dernier mois de chaque trimestre, eh bien, il va être vraiment intéressant d'aller solliciter cette énergie. L'énergie de la rate, c'est aussi l'émotion en lien à la rate qui est en lien aux pensées excessives, le fait de ressasser, cogiter, le petit vélo dans la tête, avoir du mal à lâcher prise. Voilà, tout ça, c'est l'énergie de la rate qui est un petit peu en déséquilibre et qui a besoin d'être apaisée. Donc nous allons, par ce mouvement, avoir cet effet-là. Il va se réaliser de la façon suivante. La position initiale va être comme celle-ci. Petit temps de préparation, nous le verrons, et ensuite le mouvement va démarrer. Pour cela, nous allons, premier temps, mettre une main dans le dos, donc là votre main droite dans le dos, au niveau, ici, au niveau du dantian, comme ceci. Le poing est fermé sans serrer vos doigts, ici dans cette position. Si c'est un petit peu difficile au niveau de votre épaule, vous descendez selon vos possibilités. Voilà, donc ça c'est la première chose. La main opposée, la main gauche est ici devant et elle va monter comme ceci. Ici, on va inspirer. On va souffler en relâchant et en positionnant la main ici, comme si je soutenais ici quelque chose. Puis le bras va monter. Cueillir les étoiles, inspirer. Donc on décroche l'ampoule, on casse le poignet, puis on ouvre la main. Et on redescend. Donc c'est inspire, expire, inspire, 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 inspire. Il y a une apnée et expire. Vous voyez, il y a 4 temps de respiration. Le mouvement, donc ici, la rotation se fait ici par l'abaissement du coude, puis la paume de main monte vers le ciel, comme ceci, légèrement en arrière. Je ne suis pas pile, vous voyez, je ne suis pas pile sur le côté, je suis légèrement en arrière, sans forcer sur mon bras. Et là, quand je vais refermer, je vous le montre à hauteur de la caméra, ici, quand je vais refermer, c'est que je vais tourner comme si, vous voyez, comme si vous vouliez enlever une ampoule du plafond. Hein. C'est vraiment, je retourne, je tourne ma main en refermant par le petit doigt. Puis, je suspends mon poignet. Tiens, je vais vraiment casser le poignet. Et une fois que mon poignet est ainsi cassé, je vous montre comme ceci, eh bien, je vais à nouveau tourner vers moi en ouvrant le pouce, comme une fleur qui s'ouvre. Vous voyez? Et une fois que la main est ouverte, comme ceci, le bras, donc lui, est en hauteur, et on va redescendre la paume de main devant vous. Ok? Donc c'est ce mouvement-là, au niveau de la main, qui est important. Hein, cueillir les étoiles, déplacer les planètes, et revenir. Ce mouvement, ici, stimule tous les méridiens au niveau des poignets, au niveau des doigts. Donc, ce mouvement ici va vraiment stimuler toute la partie aussi digestive qui est en lien à la rate et au foie. Donc, pour vous montrer d'abord sur ce côté gauche, on va le revoir. Puis, la main change, vient dans le dos, c'est l'autre qui va monter. Et je monte. Inspire. Je relâche le coude. Expire. Je monte le bras.
je cueille les étoiles par le petit doigt. Inspire. Inspire toujours. Ouvrir la main. De face, expire. Vous avez remarqué, au niveau de la respiration, en accéléré, ça fait inspire, expire, inspire, le tchic-tchac de la main, expire en descendant. Vous voyez, donc il y a 4 temps. C'est important, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Une main chasse l'autre, j'inspire. J'expire, j'inspire. Cueillir les étoiles, refermer par le petit doigt. Casser le poignet, puis rouvrir par le pouce, toujours la main vers le ciel. Revenir de face. Descendre. Une main chasse l'autre. Ne changez pas, je vous montre de profil. Donc vous êtes avec votre bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Vous voyez, je suis un petit peu en arrière. Inspire, casser le poignet. Revenir de face. Expire. Ce mouvement va vous demander un petit peu de répétition, surtout dans ce mouvement d'ouverture, fermeture, je referme, j'ouvre, vous voyez, je referme, j'ouvre. Ce mouvement de poignet qui fait vraiment circuler l'énergie là au niveau des méridiens du bras, méridien yin, méridien yang, très très intéressant aussi pour les douleurs d'arthrose au niveau des poignets. Cette partie-là du mouvement de la main, je vous invite à la travailler un petit peu de façon à être plus à l'aise là-dessus. On parlait des 4 temps inspiratoires. Pourquoi c'est important spécifiquement dans cet exercice? Parce qu'on va rajouter un petit détail qui, je vous rassure de suite, souvent est oublié quand on débute dans cet exercice parce qu'il faut penser déjà à tellement de choses. Vous le savez si vous avez déjà fait un petit peu de Qigong, vous le découvrirez si vous débutez, mais vous allez vous apercevoir que eh bien, c'est notre cerveau, dans l'apprentissage, en fait, il est obligé de faire une chose après l'autre. Donc c'est pour ça que d'abord j'insiste sur ce mouvement de bras, puis vous y grefferez la respiration. Et puis en dernier lieu, eh bien, il y a une chose qui va se passer, c'est que, chose curieuse, mais ça a son explication en médecine chinoise, c'est que sur chaque phase d'inspiration, on va soulever le gros orteil. Alors pourquoi le gros orteil? Parce que le méridien de la rate démarre au niveau du gros orteil et passe à l'intérieur ici de la jambe pour venir se terminer ici au niveau des côtes, quasiment un petit peu au-dessus de la tache du soutien-gorge pour les femmes. Ce mouvement du gros orteil à l'inspiration est un travail du yin de la terre. La rate, la terre, vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien c'est le yin de la terre en fait qui monte dans le méridien pour venir stimuler et tonifier l'énergie de la rate. Ce mouvement se fait uniquement à l'inspiration. On fait monter le yin. D'accord? Donc on va essayer de le pratiquer ensemble et à chaque phase donc d'inspiration, je vous dirai, on soulèvera les orteils. Donc quand vous soulevez les orteils, quand vous soulevez en fait le gros orteil, mais c'est difficile de l'isoler, vous allez forcément soulever un petit peu les autres orteils. Eh bien c'est pas, je ne soulève pas la pointe des pieds, hein, je me mets pas en déséquilibre, je ne me mets pas en appui sur les talons. C'est juste, hein, je garde mon appui, hein, mon appui plantaire ici, vous voyez, au niveau du sol. J'ai mon pied comme ceci, c'est juste, je soulève juste mes orteils. Voilà, donc nous allons le pratiquer ensemble. Vous êtes prêts?
relâcher un petit peu vos jambes. Juste une petite chose peut-être qui peut vous aider, c'est que quand vous montez le bras, essayez de le faire un petit peu dans la fluidité. Les deux phases en l'air, essayez de les faire un peu dans la fluidité. C'est-à-dire que quand vous cueillez les étoiles, le poignet va se relâcher et voyez, le mouvement continue. Vous voyez, ça fait un mouvement continu, le poignet suspendu, puis le pouce ouvre. C'est un mouvement circulaire, continu. Ça va vous aider parce que parfois, on ne sait plus dans quel sens repartir avec le pouce. Hein, souvent, c'est ce que j'ai observé avec les élèves. Hein, donc en fait, je le séquence, hein, je le décortique volontairement, pédagogiquement parlant, mais en fait après, vous avez dû le remarquer, hein, dans la vidéo, c'est que hop, vous voyez, après le mouvement se fait dans la continuité. Quand je suis ici, je vais chercher, le poignet se casse naturellement pour réouvrir. Hein. Voilà pour cet exercice, je vous souhaite une belle pratique, je vous dis à bientôt.